En République du Bénin, à 439 km de Cotonou, la capitale économique, se trouve Alédio. Un arrondissement de 16 000 habitants, situé dans la commune de Bassila, département de la Donga. C'est ici que depuis 1995, l'ONG Adria mène des actions de développement en direction des populations. Adria, c'est Association de développement rural intégré pour l'autopromotion. Adria a été créée en 1995 et ça pour prendre la relève de deux projets qui ont été exécutés par deux coopératives passées. Ça veut dire qu'il y a eu le projet AFVP, entendu, Association française de volontaires de progrès, exécuté de 1985 à 1989. Et un second projet exécuté par les coopérants canadiens de 1990 à 1995. Ces deux projets ont été exécutés par les coopérants avec les homologues natifs de la commune. À la fin de ces deux différents projets, il y a eu des évaluations. Et ces évaluations ont prouvé que vraiment ces deux projets ont beaucoup fait. Et les homologues, conscients de tout ce qui s'est passé, se sont donné la tâche de pérenniser ces actions. Et pour pérenniser ces actions, il fallait mettre une équipe sur pied. Et l'équipe des homologues, avec les bonnes volontés, en plus, qui faisait 17, ont décidé de créer l'ONG depuis juillet 1995. Le projet Adria est la fille de deux projets antérieurs, le projet de culture maraîchère et le projet intégré d'Alédio. C'est à la fin de ce dernier projet que des amis de bonne volonté, soucieux du développement de l'arrondissement d'Alédio, se sont retrouvés pour créer Adria. Effectivement, l'ONG Adria est créée en 1995 par 17 membres fondateurs, bénévoles, constitués des personnes ayant des expériences dans divers domaines, à savoir l'agriculture, la santé, la gestion, l'enseignement, l'environnement et l'éducation et animation sociale. Le projet maraîcher a été initié par... Ce n'est pas initié, c'est mon mémoire de fin d'études qui a donné naissance au projet de culture maraîchère. Ce projet a été financé par la francophonie. Donc, disons que c'est un projet sectoriel. Ça s'occupait seulement de la culture maraîchère. Le projet intégré d'Alédio a pris en compte d'autres aspects sociaux, Et c'est suite à tout ça là que ces cadres qui avaient travaillé dedans, plus les bonnes volontés qui sont à l'extérieur du projet, ont réfléchi, ils ont fait une synthèse, ils ont créé Adria. Elle a été enregistrée au ministère de l'Intérieur et publiée au journal officiel en 2000. La structure organisationnelle se présente comme suit. Il y a d'abord l'Assemblée générale, qui est l'AG, il y a le conseil d'administration, le CA,
Il y a un conseil de surveillance, le CS, et la direction exécutive. Dans mon village et dans mon arrondissement, il y a une ONG appelée Adria. Cette ONG est la continuité de l'UMC à Alejo. Cette ONG s'occupe de la population, surtout les femmes. C'est une ONG que nous saluons chaque fois. La vision de notre ONG est une vision de développement intégral, ce qui implique son intervention dans divers domaines, à savoir d'abord les activités génératives de revenus, et cela implique d'abord l'encadrement des femmes. Et cet encadrement consiste à les organiser en groupement. Les crédits que l'État a mis en place n'a pas pris le volet formation. Parce que en matière de gestion, tu peux disposer d'argent, si tu ne sais pas gérer, ça va mourir. Le commerce, il faut tenir une comptabilité embryonnaire. Mais Adria a tout fait. Les femmes connaissent ce qu'on appelle capital. Elles peuvent calculer le prix de revient. Elles peuvent calculer le prix de vente et sortir, calculer leur marge. Même si elles perdaient, elles savent que j'ai perdu. Alors que par le passé, elles ne savaient pas que j'ai perdu et qu'elles ont perdu. Et puis, le projet Adria a permis de sédentariser une bonne partie des femmes. L'intervention auprès des femmes implique des formations en gestion de leurs activités génératives de revenus. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle l'appui à ces activités-là. Et cela consiste à leur apporter quelques crédits pour constituer des petits capitaux qui leur permettront de développer leurs activités. Grâce à cette ONG, l'exode rural a diminué dans notre milieu. Elles prennent de l'argent, elles tournent, elles ramènent, elles prennent. Donc ça a été vraiment une bonne chose pour nous. Et Adria est à remercier. Le microcrédit permet aux femmes de disposer d'un petit capital pour mener leur activité. Adria appuie des femmes qui sont en groupement. Adria a vu que de la manière dont les femmes faisaient les tontines, elles faisaient des tontines en ramassant à tour de rôle. Cette tontine-là, vraiment, avait des difficultés entre elles. Au moment que celle-là devait ramasser, l'autre dirait qu'elle va se positionner et même le capital n'atteint même pas pour exercer leurs activités génératrices de revenus. C'est de là que Adria a appuyé les femmes à s'organiser et avoir un peu de prêt pour qu'elles puissent mener leurs activités. Et grâce à leur épargne qu'elles ont, Adria aussi participe à l'augmentation de ces épargnes pour leur octroyer des crédits. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a 65 groupements, dont 513 membres que nous exerçons dans 11 villages dans l'arrondissement d'Alejo et de Péninsule. Avant, comme c'est un milieu rural, il n'y a pas de source des activités génératrices de revenus. Sinon, vendre le maïs, vendre du ligname, du manioc pour leur mari, pas pour elles-mêmes. Les femmes s'exodaient. Elles allaient au Nigeria, elles vont au Niger, elles vont au Burkina, d'autres vont jusqu'à Côte d'Ivoire.
Mais avec Adria, la plupart de celles qui s'exodaient là sont devenues sédentaires. Et elles se débrouillent. Et au bonheur de leur mari, pas au bonheur des femmes seulement, de leur mari. Parce que les enfants, quand elles partaient, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, il faut être franc, c'est grâce à Adria que les bonnes femmes arrivent à suppléer, je ne peux pas dire carence, mais on manque de revenus de leur mari. Elles remplacent leur mari pour les frais de scolarisation, l'achat des cahiers, l'achat de ceci, tout ça. C'est grâce à Adria, la plupart. Ça fait que l'exode, ça fait que l'abandon des enfants au niveau des écoles, ça a beaucoup diminué. On les sensibilise et on les forme aussi dans la gestion. Et grâce à ces efforts-là, ce n'est pas les fonds d'Adria seuls qui ont contribué à l'octroi de ces petits crédits aux femmes. Les fonds propres des femmes s'élèvent à 12 350 000. Mais les fonds d'Adria s'élèvent à 10 800 000. Les ressources de l'ONG sont constituées du capital social des membres. Ensuite, des cotisations, toujours des membres, les dons, des legs et des subventions. Je pense que dans notre vision et dans notre mission, le professionnalisme étant la qualité privilégiée au niveau d'Adria, Adria voudrait se vendre en qualité et en efficacité. Depuis la création de l'ONG en 1995, juillet 1995, à aujourd'hui, nous avons bénéficié de subventions de plusieurs partenaires. Oui. Entre ces partenaires, on peut citer un partenaire qui nous a appuyé depuis la création, c'est Développement et Paix du Canada. Il nous a appuyé dans l'autonomisation de la femme, dans la dynamique villageoise. Cette association, cette ONG canadienne nous a beaucoup appuyé. Et nous avons aussi un peu cité une ONG française appelée Interaction Bénin, IAB. Et les contrats bleus, c'est toujours des ONG françaises. Dans cet environnement rural, l'autonomisation de la femme, l'appui technique aux initiatives locales, la santé des populations et l'éducation sont les pôles principaux des actions de l'ONG Adria. Après le PRIA, ils ont créé l'Adria. Et c'est de là qu'ils ont commencé à rentrer vers les écoles, les marchés, les groupements de femmes et les groupements maraîchers. Et ce n'est pas uniquement à Lédio, et c'est dans la commune de Basila. Mais il faut noter que tous ces partenaires, chacun à son niveau, a un canevas de gestion de ces fonds, bien des subventions octroyées, des subventions accordées à l'ONG. De telle sorte que nous rendons compte à chaque partenaire selon son canevas mis à notre disposition. Mais toutefois, en fin d'année, nous faisons un rapport général des activités de l'ONG, en prenant en compte les différents partenaires, les différentes subventions reçues au cours de l'année et exécutées au cours de l'année, que nous compilons pour faire un rapport général de l'ONG. Montrer donc d'où proviennent les fonds et donc les ressources et ensuite l'utilisation de ces fonds, des emplois. Avant, quand Adria n'était pas là, c'était l'exode. Les gens vont vers Nigeria, vers Cotonou, vers Ghana, et c'est comme ça. Mais maintenant, vous avez vu l'ambiance, vous êtes venus, vous avez vu comment les jeunes sont au village, surtout les artisans. Quand l'on apprend le métier, il n'a pas l'argent pour acheter ses matériels. C'est grâce à Adria que les gens, les artisans puissent avoir une petite capitale pour acheter
ces matériels. Je voudrais dire que Adria est en train de lutter contre la pauvreté. Elle lutte bien vraiment contre la pauvreté au niveau de notre arrondissement et au niveau de notre commune, puisque ces activités s'étendent sur le plan communal. Adria aussi, par rapport aux impacts, il est en train de mener des activités sur la lutte contre la pauvreté. Il y a aussi que Adria, les impacts sur le terrain, aujourd'hui, le slogan « Toutes les filles à l'école », Adria est en train de faire ce travail sur le terrain parce que la scolarisation des filles fait en grande partie le travail, les activités, figure en grande partie les activités de Adria. Donc, Adria est en train de faire d'énormes travail. Je m'appelle Asouane Nazar. Je suis au CG à Léjo. J'ai fait la 5e et j'ai 14 ans. L'ONG Adria fait un travail très important, très intéressant en direction des apprenants au CG d'Aléjo. Ça a un impact très positif, en ce sens que ça permet aux enfants d'assurer leur avenir, de ne pas être déscolarisés et de suivre convenablement les cours. Ça leur permet de se maintenir autant que possible à l'école. Et les difficultés sur le plan de fourniture scolaire, difficultés en matière de contribution scolaire, je crois que l'ONG essaye de faire un très grand pas pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au bout de leur peine. Et donc, ces enfants qui sont parrainés, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à la fin de chaque année scolaire, ils puissent obtenir de très bons résultats. Ici au CG à Léjo, j'ai au moins 14 amis qui sont parrainés comme moi. Nous avons moins de difficultés dans notre scolarisation. L'Adria, grâce à l'Adria, et tous ils continuent. Parce qu'ils sont au nombre de 3. Les enfants, ils sont plus de 6 chez moi, qui sont dans ma main. Mais seul, je ne pourrais pas. C'est à cause de l'Adria qu'ils ont pu avancer. Mais celui-là, vraiment, il a envie de travailler. S'il a moyen, il travaille. L'ONG Adria parraine 57 élèves. Le plus avancé est en terminale. Il y en a qui sont en série D, d'autres en série littéraire. Et je crois que ces enfants ont compris vraiment l'enjeu et ils s'adonnent comme il se doit au travail pour se faire toujours maintenir dans le système. Donc ici à Nagaïlé, comme vous l'avez vu, c'est vraiment des vaillantes femmes. Nous avons commencé, comme l'on dit, des activités avec les formations en gestion, parce que nous avons compris que beaucoup de femmes prennent de crédit dans les institutions financières, mais ne sachant pas gérer, elles sont toujours entrées en impayé, et si bien qu'elles partent, elles fuient et elles vont en exode rural. Et quand elles vont, elles ne reviennent pas et les familles souffrent. Donc nous avons commencé d'abord par les formations en gestion. Ensuite, on a fait des cotisations à leur niveau et on les a mis en groupement. Après les groupements, nous avons commencé par appuyer les femmes en petits microcrédits. Ça veut dire qu'on tient compte de ce que la femme a pour l'appuyer et en tenant compte aussi de ses activités dans le groupement. Donc après cette phase, on a commencé par leur donner des formations en droit de la femme et de l'enfant, parce que nous avons compris que les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne connaissent pas qu'elles ont les mêmes droits que l'homme et qu'elles sont aussi des personnes à part entière pouvant faire
comme tout le monde. Donc nous avons commencé par leur donner les droits, les sensibilisations en droit de la femme et en droit même de l'enfant. Parce que nous avons compris que même elles ne comprennent pas. Et par la suite, nous avons aussi formé des hommes. Parce qu'on pensait que les hommes connaissaient les droits, mais ce n'est pas ça. Donc nous avons formé aussi les hommes sur les droits de l'enfant et de la femme. Nous avons commencé par les cotisations. Nous avons commencé les cotisations de 50 francs, 200 francs, 250 jusqu'à 1000 francs. Ceux qui ont la force donnent maintenant cotisent 2000, 1500. Nous avons notre argent dans le compte de la CELCAM. Après cela, nous avons compris qu'en santé, les gens ne comprenaient rien, puisqu'il y a le problème de maladies, sida, VIH, sida et les maladies sexuellement transmissibles. Donc, nous avons passé à ça. Nous avons fait des sensibilisations en santé sur le VIH, sida et aussi sur la nutrition, parce qu'il faut que les gens comprennent que tout est lié. Je reconnais que l'intervention d'Adria dans mon village m'a beaucoup facilité la gestion humaine. Parce que grâce à sa mise de mes femmes en groupement, j'ai la facilité de les avoir. Je reconnais aussi que l'activité que mènent les femmes dans le village, elles interviennent même dans le foyer avant même certains maris. Ça nous fait plaisir parce que les femmes ont bien compris que l'autonomisation est très pertinente. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans ce village, dans leur propre compte, elles ont au moins 1 600 000. Et elles n'ont besoin qu'un peu d'argent pour vraiment se faire des crédits. Et leur souci, c'est que d'ici à là, qu'elles n'aient même pas besoin en domaine finance de Adria. Ces femmes qui juste des prêts, les revenus dans les foyers, j'ai constaté qu'il y a diminution de l'exode rural. Ces femmes, depuis que je suis installé chez le village, aucune n'est sortie du village. Elles sont occupées de leur petit commerce. Par rapport aux femmes de Partago, comme nous venons de le voir, vous avez vu, c'est dans les zones rurales. Nous pensons que dans les zones rurales, il faut vraiment chercher des systèmes adaptés. Et ces systèmes adaptés aux microfinances, c'est quoi? C'est d'abord former les femmes à la gestion. Au début de nos activités, nous avons vu qu'il faut vraiment chercher des systèmes adaptés aux zones rurales. C'est pour cela que nous, notre système, c'est de les mettre en groupe et de les aider. D'abord de leur demander leur capital, un minimum, avant de commencer par les appuyer. Et nous les appuyons et maintenant elles-mêmes, elles cotisent pour être autonomes. Parce qu'à partir de nos appuis, elles ont des revenus qu'elles arrivent à cotiser pour se prendre en charge. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation de la femme dans nos groupements. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des groupements, il y a 13 ans que nous faisons, mais on n'a jamais amené la gendarmerie derrière les femmes. Parce que les femmes elles-mêmes constituent leurs gendarmes. Puisqu'elles sont entre elles, c'est une solidarité. Quand bien même quelqu'une a des difficultés énormes, elles savent comment faire pour l'aider pour s'en sortir de ces difficultés. Donc ça fait que c'est elles-mêmes qui constituent leurs gendarmes, c'est elles-mêmes qui recherchent leurs solutions au sein du groupement. Aujourd'hui, nous prenons par exemple Alédio. Alédio, nous avons 67 femmes avec un montant de 3 200 000, propre capital. Partago, nous avons quelque chose de 57 femmes, mais elles ont 1 800 000 et quelques mille de leur propre argent.
Pour elles, c'est qu'elles prennent pour être autonomes. D'ici à là, qu'elles prennent leur propre argent pour vraiment mener des activités. Et à partir de là, puisqu'elles sont formées en gestion, elles sont formées en beaucoup de choses. Maintenant, pour accéder aux microfinances, on a confiance que si elles vont là-bas, il n'y aura pas vraiment de problème. Parce qu'à partir de maintenant, sachant gérer, je crois qu'aller prendre l'argent dans les microfinances ne poseront pas de problème. Déjà, avec beaucoup de femmes que nous avons formées, il y en a qui sont déjà dans les microfinances, mais elles nous disent, grâce à vos formations, grâce à ce que vous nous avez fait, maintenant on comprend comment faire pour aller dans les institutions de microfinance. Depuis longtemps, les populations, en général, la population rurale, les hommes ne connaissent pas les droits de l'enfant et de la femme. C'est pourquoi, chaque fois, c'est difficile avec les hommes. Il y a les violences et la maltraitance des enfants. Et la DRIA, vu que vraiment, il faut qu'on commence les activités de la sensibilisation, la promotion, la protection, pour que les violences faites aux femmes et aux enfants diminuent. On a commencé à adhérer en 2000. On était au nombre de 60 et quelques. Mais quand on a commencé, on a des problèmes, ceux qui ont des difficultés là, on a fait des démissions. Et jusqu'aujourd'hui là, il ne reste que 7 groupements. Mais dans ce groupement, on peut trouver 10 ou 9 membres qui sont bénéficiaires, quoi. Ideben jeli da bon gunda na bedondo. Bedondo da se sono do so le botte tasre nyonse de sa. Ideben jeli da na bedondo. Do so le adria e la da dam. Do so le do asana da nyaze tamara na kere kwani. Do so le boko na da skuli. De la skuli de tese de la da matro no da ne France. Nguda ba do so le de mate. Nyonse de ba de la konta. Ngena tasa de lizmili na ngena saka kazona do zole de telekela mate da ora ba Adriana si da na Adriana business na na da ba de Adriana do na da nongo chola den na ke akora si ke ku de na ma ya da Adriana wa ya da do alfa na de na no ko do da ba na alfa Dabazina dabadu doyo. Alfa wande hali rotina no naza no nuwo lodo. Inde lubeli tozana so sibedi daga. Ache no gonna stabilize melide. Ache no gonna stabilize melide. Ache no gonna stabilize melide. Bukwan buka da erafuna no wale. Cha ale dukana bide ka desia. Bobanu. Finu wo sunu de na. Mama Adria wa ya da mi da bu mata mi na da fa wi na mi go da go to a mi go de ko na mi te ku to kam me ba na ko ra de be to banu na che ni ga da ku ko ne ora tenga da ne da gba do ko ne ba bala da alfa konta na da na mi na tontonwa ya sento ai mi na tontonwa kan ba ke Matasana, bakila de denide, I the dalam. Bambozi and Pedro Gigalam, Amaka, or Migalam, Banyalam, I, Danny Videnina,
Halaban walu fene biye si tando mbusi simon le sonto. Amunge. Njeli gede sukuli. Etamuyo. Sukuli se de rozne nya zali nya tnande na zakota kwani de sukuli. Tani bide na. Sinyera zo le se. Ele rada da tala na de biya. Etala bacheze. Amado vo Adriana. Ide kujuni ninda. Tani sukuli de nini. Pa biya la. Biya bala. Bade sukuli la ba fana da wala. Aba fanya go. Ada fanya go. Adria Rosambala. Busy phone na calendar. Adria wa base da Senana. Au début, nous sommes 5 personnes. Maintenant, nous sommes 10 dans mon groupe. Tela kodonga mafungwana. Mais Adria de kon da moyu tela wa bedo atelier beka apprenti wa dodo. Les machines pour faire les broderies, pour les plaintes aussi, pour les boutonniers aussi, on n'a pas tout ça là ici. Si on trouve ça, ça peut nous arranger. Adria, ça nous aide beaucoup ici, dans la commune de Basila ici, arrondissement d'Alidjo. Il fait que les femmes, les bonnes dames, les femmes qui font commerce et les faire le prêt, ça les aide encore à plus faire quelque chose. En dehors de ça aussi, ils aident encore le paysan, ou comme par exemple le crédit agricole. Bon, il peut dire ici, un tailleur il fait aussi au champ un peu. Dans le côté des champs, ça nous donne le prêt pour puisse faire, il nous finance pour le champ quoi. Il nous donne le prêt pour qu'on puisse faire le champ. Bon, actuellement, ce qui nous reste ici, on a besoin à faire, c'est ça qu'on est en train de demander maintenant, si on puisse aider nous l'artisan. Pour qu'on puisse donner nous les crédits, on puisse faire au moins, ça peut nous faire quelque chose pour nous aider dans notre atelier ou garage. Je me nomme Lilouane Bachiratou, en classe de 3e au CG Aledjo, parrainé par l'ONG Adria depuis 5 ans. Chaque année, ils nous payent les contributions, les fournitures scolaires, en plus les kakis. Les quelques élèves parrainés par Adria sont des enfants démunis et je suis très content. Donc, par ma voix, je demande à l'ONG s'ils peuvent encore augmenter le nombre pour que les enfants là se passent comme ça. Puisque les enfants parrainés, on a vu que au moins les fournitures qu'on leur donne, ça a permis de décoller. Et puis ils ont pris en charge les photos des enfants, les cartes d'identité. Ces parents-là n'avaient pas de l'argent. Je remercie sincèrement l'ONG Adria pour son parrainage. Les enfants pris en compte dans mon école, c'est très bien. Les enfants là évoluent. Mon rôle d'animateur, c'est de venir sur le terrain rencontrer la population, faire la sensibilisation sur les IST, VIH, SIDA et la planification familiale. Le problème du paludisme, l'assainissement dans notre milieu local. Donc, pour ce faire, l'ONG Adria, avec ses animateurs, vont sur le terrain pour sensibiliser la population sur ce mal-là. Donc sur le terrain, nous allons au niveau des ateliers. De couture, de mécaniciens et dans les lieux pour faire ces sensibilisations. Nous sommes ici à l'ancienne bibliothèque Adria. Et disons qu'à la création de l'ONG, on a pensé à créer ici une bibliothèque pour appuyer l'éducation. On a voulu donner aux élèves un lieu où ils pourraient faire des études, ils pourraient étudier leurs leçons et en même temps avoir à disposition des livres de classe. Des fois, ils n'ont pas tous des livres, donc ils pourraient disposer ici des livres de classe. Et en même temps, c'est un lieu de culture. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de livres qui leur servent pour la recherche et beaucoup de romans pour la lecture. Et ensuite, disons que c'est un endroit de rencontre aussi pour les élèves. Alors, lorsque nous avons changé de lieu, nous avons délocalisé l'ONG. Bon, déjà, cet espace-ci était un peu exigu
pour la quantité d'ouvrages qu'on avait. Alors donc, il nous fallait donc déplacer la bibliothèque et en même temps pouvoir l'agrandir pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle, pour qu'elle puisse répondre aux besoins des élèves de notre arrondissement. Et donc c'est pour cela que nous avons voulu, nous avons monté un projet de construction d'une nouvelle bibliothèque. La bibliothèque répond à notre souci d'appuyer l'éducation en mettant à la disposition des élèves un lieu d'études, de recherche et en même temps un lieu où ils pourraient disposer de livres scolaires. Après le bac, je ne voulais pas tout de suite commencer les études. Je voulais faire la connaissance de notre pays, découvrir pour moi une nouvelle culture. J'étais très intéressée de voir un peu la vie dehors de l'Europe. Et comme Adria fait le travail avec les groupements de femmes et aussi travaille beaucoup avec les enfants, ça m'a beaucoup plu. C'est pourquoi j'ai choisi d'aller à Adria. Parce que je m'intéressais beaucoup sur la culture, sur la politique. Et comme ça, j'ai pris la chance avec le projet Weltwärts de voir le Bénin, voir un peu l'Afrique. Ce que j'apprécie beaucoup à Adria, c'est la communication dans l'équipe. Ça veut dire, oui, s'il y a quelque chose, on reste ensemble, on discute de ça, on échange. Et il n'y a pas une structure autoritaire, alors chacun peut dire ses idées, partager ça. Ça me plaît beaucoup et ça fait aussi que je suis à l'aise à Adria et à Alejo. Notre rôle à Adria est de donner des cours d'informatique aux élèves et aussi à l'équipe pour renforcer leurs capacités. Et aussi de suivre le travail quotidien de l'équipe de Adria. Le combat de l'ONG Adria pour réduire la pauvreté en milieu rural est une lutte quotidienne qui articule éducation, sensibilisation et microfinance. L'autonomisation, principe cardinal et fil conducteur des engagements de l'ONG Adria, est une démarche qui a fait ses preuves. Le cas de ces groupements de femmes dans la commune de Basila en est une image vivante. Éduquer les femmes et les utiliser comme levier dans l'effort pour un développement durable de l'Afrique, voilà le terrain sur lequel l'ONG Adria apporte des réponses au quotidien et sollicite ses partenaires pour plus de ressources. Il s'agit de construire un futur meilleur.